Bon les gars, l'heure elle est grave. J'ai essayé ce fameux business révolutionnaire de 2024, le copy trading. Résultat des courses, j'ai perdu toute ma thune. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois surtout pas faire de copy trading, comment repérer les groupes de scammers, enfin ils le sont quasi tous, et je te partagerai même l'intérieur d'un de ces groupes. Du coup, reste bien jusqu'à la fin et on démarre tout de suite. Alors, le copy trading, c'est quoi? Bon, pour faire court et simple, il y a des gars sur les réseaux sociaux, ils se vendent d'être traders professionnels depuis plusieurs années et qui sont rentables par la même occasion. Du coup, leur idée, c'est de te vendre un groupe où tu vas pouvoir copier leurs signaux de trading parce que eux, ils le font depuis plusieurs années, ils ont l'expérience, ils sont rentables. Du coup, s'ils te partagent leurs signaux de trading, concrètement, si tu fais la même chose, tu vas être rentable toi aussi. Qu'est-ce qu'ils te promettent? C'est de faire un beau complément de revenus ou d'avoir la même vie qu'eux, de chez toi, sans rien faire, en très peu de temps. Alors, je t'avoue, la promesse, elle est très belle, mais tu vas vite comprendre que c'est l'inverse qui va se passer. Alors, comment ces gens-là procèdent? Alors, je dis pas que tous les groupes de copy trading sont mauvais, mais j'en ai pas encore trouvé un. Mais je vais te donner un indice. Si déjà le gars, il est français, mais qu'il est à Dubaï, red flag. Pourquoi? Si simplement un mec il est en France et qu'il fait de la merde, qu'il arnaque les gens, s'il a plus ou moins une centaine de plaintes, comme un peu l'influenceur Marc Blatta, le gars il peut avoir des gros problèmes avec la justice tôt ou tard. Tandis que quand t'es à Dubaï, t'es planqué, les gars ils peuvent t'arnaquer à tout va, ils vont quasi jamais, je pense, avoir de problème. Même si j'ai une intuition que dans le futur, ça va faire un carnage. Petit exemple, les influx voleurs, Booba est passé par là, il y en a plus d'un qui sont partis au chômage. Après, c'est mon opinion. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils te vendent de la poudre, ils te jettent de la poudre aux yeux, ils te vendent du rêve. Comment? Ils t'exposent une vie de luxe, des voitures, des parties sur des yachts avec des femmes, des villas de luxe. Et en fait, ces gens-là, premier red flag, c'est qu'ils sont plus en train de te montrer une vie de rêve qu'à te partager des aspects techniques du trading, leur stratégie, ou tout simplement même faire des lives d'eux en train de trader. Tu verras jamais ces gens-là, ou très peu, se mettre devant l'ordi, faire un live et montrer comment ils tradent. Pas seulement en faire qu'un, mais en faire plusieurs chaque semaine. Non. Ils passent leur temps à se marketer, à vendre du rêve, à t'inciter à rejoindre leur groupe pour avoir la même vie qu'eux et le même lifestyle. Et c'est en mode « Oh, t'es pas un vrai millionnaire si, ta. Qu'est-ce que tu fais si t'as pas encore rejoint mon groupe ?» Tout ça, c'est du bullshit. Je tiens aussi à mettre l'accent sur le fait que les gars, croyez pas toujours ce que vous voyez. Il y a tellement de fakes, les montres, ça s'achète fake, ça peut se louer. Les gars, ils font les riches, mais au final, ils sont en coloc à 5 dans une maison. Il y a aussi des gars, ils vont très loin, et ça, c'est pas une blague. Ils louent des studios de jet privé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une pièce, t'as l'impression que t'es dans un jet, tu peux faire des photos et des vidéos, t'es dans un putain de studio. Il y a même des gars qui vont encore plus loin, à Dubaï ou même ailleurs, tu peux louer un jet privé sur le tarmac, il fait semblant qu'il décolle, mais en fait il bouge pas, t'as les moteurs qui sont allumés, ils vont dedans, ils font des photos, tu payes une heure je sais pas combien de thunes, et après tu fais tes petites vidéos et photos, tu fais croire que t'es riche et que t'as l'argent pour prendre des jets privés toutes les semaines à 20-30 000 euros. Après je dis pas, ces gens-là ils arnaquent tellement de monde qu'à la fin ils ont de la thune, ça je le nie pas, mais de manière honnête, je crois pas. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, après t'avoir vendu du rêve, ils vont te dire d'aller dans leur groupe gratuit. Là, toi, tu te dis « Ah merde, je suis curieux, j'ai rien à perdre, je vais dans le groupe. » Ce qui se passe, c'est que dans leur groupe gratuit, tu vas recevoir de temps en temps des trades qui vont te partager de leur groupe bien souvent appelé VIP. Et là, ils vont te dire « Ah, journée incroyable, 14 sur 14, on a fait que des trades gagnants, on a une série de 30 trades, on est les meilleurs. » Ils vont aussi te partager énormément de vocaux de gars qui se disent « J'ai mis 500 balles, j'ai gagné 2500. Voilà frère, t'es le meilleur. Pour une fois, c'est vrai. » Tous des trucs comme ça. Oui, tu peux faire de l'argent, mais tu vas comprendre comment ils le récupèrent. Alors, tout simplement, comment ça se passe? Une fois que tu es dans leur groupe gratuit et que tu décides de passer le cap, ils vont te dire que tu dois déposer de l'argent sur leur broker. Minimum, c'est entre 500 et 1000 euros. Si tu sais pas ce que c'est un broker, pour faire simple, c'est une plateforme où tu vas tout simplement pouvoir prendre des trades sur le marché. Le broker,
et cet influenceur trader pro de mes couilles, ils sont comme ça. À tel point que le broker, si le gars il a une bonne communauté, il aura aucun mal à lui louer des Lamborghini pour faire ses vidéos, à lui louer des villas de luxe, à lui donner de l'argent ou payer ce qu'il faut pour que le mec il ait une crédibilité. Ça va jusque là. Même quand il refresh, il dit si on n'est pas en compte démo, on est en compte réel. Ça aussi, ils savent bidouiller parce qu'ils sont de mèche. Du coup, toi, tu te dis bon allez, 500, je pioche dans les économies. Bah, tu vas les mettre sur le broker. Une fois que tu les mets dessus, ils vont te dire que tu as le droit à un bonus. Faites attention les gars, parce qu'à chaque fois qu'il y a des bonus, c'est une couille monumentale ces bonus. Alors après, ce qui se passe, et là, c'est là qu'elle est belle l'arnaque, c'est qu'au début, ils vont te partager tout simplement leur trade. Une fois que tu as déposé ton argent sur ce broker, il te montre comment prendre les trades, etc. J'avoue, c'est bien fait, c'est expliqué. T'as un gars qui est là comme un support pour répondre à tes questions, pour vraiment te donner confiance. Et là, c'est parti. Il te partage les trades. Alors aussi, un gros red flag, c'est que les gars, ils font 14 ou 15 trades par jour. Alors, il y a une stratégie en trading qui s'appelle le scalping. Ça veut dire prendre des courts trades sur la journée. Mais 14 ou 15 trades par jour, déjà, c'est énorme. Et ça, c'est un gros red flag aussi. Aussi, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un RR, un risk management négatif. Je t'explique. Généralement, en trading, quand tu risques 1, c'est parce que tu peux perdre 1 et c'est parce que tu peux gagner 2. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des trades super courts. T'en fais pas, je vais te donner un exemple. Pour te faire gagner un tout petit peu très vite. Mais quand ils perdent, tu peux faire moins x10. Donc tu peux prendre, allez, on va dire 2-3% rapidement, mais quand tu perds, tu te manges une douille phénoménale. Je te donne un exemple. À ce moment-là, j'avais pas de taf, j'étais à temps plein derrière mon téléphone. Ce qu'ils font, c'est que c'est même pas eux qui tradent, c'est un gars, je sais pas dans quel pays. Le gars, il prend un trade. Le temps qu'ils prennent le trade et qu'ils te l'envoient dans le groupe Telegram, il y a 30 secondes qui se passent. Faut savoir que généralement, ils tradent la crypto. Le Bitcoin, faut savoir que le Bitcoin, c'est hyper volatile. Donc toi, quand tu reçois le signal, si t'es pas occupé, tu regardes, tu te dis ok, je vais essayer de prendre la position. Alors généralement, ils te disent prix d'entrée, je vais te donner un exemple, 67 000 à 67 050, c'est la fourchette où tu peux rentrer. Mais toi, le temps que tu vois le trade, le Bitcoin, il est soit parti comme ça, soit parti comme ça, tu vois. Et le temps que toi, tu rentres dedans, ils vont te dire ah, TP1, plus 150 pips. Ça veut dire que de 67 000, il sera à 67 150. Mais il faut savoir que pour aller de 67 000 à 67 150, ça peut prendre 20 secondes. Mais lui, le gars, il s'en fout, il est déjà dedans. Mais toi, si tu es au travail, que tu es occupé, le temps que tu rentres dedans, mais tu vas pas savoir prendre le trade. Je vais te donner un exemple. Sur 14 trades qui partagent à la journée, j'arrivais maximum à rentrer dans 8 ou 9 trades. Et ça, c'est déjà un point important. C'est que quand tu fais du copy trade, c'est pour ça que souvent on dit c'est de l'arnaque. T'arrives rarement à rentrer dans la même position que le trader lui-même. Parce que le marché, il bouge assez vite. Et encore plus la crypto-monnaie, le Bitcoin, où c'est hyper volatile. Alors, ils te disent bien, si tu ne peux pas rentrer dans la fourchette de 67 000 à 67 050, ne rentre pas dans le trade. Ils t'avertissent. Mais toi, t'es là, putain, le premier, je l'ai pas pris. Le deuxième, je l'ai pas pris. Ça joue un peu sur ta psychologie et t'essayes. Donc déjà là, tu te foires. Même s'ils te recommandent de ne pas le faire. Ça, c'est à toi de garder une discipline. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que tu gagnes, il t'envoie un message, ouais, comment ça a été ta journée, etc. Ah, super, t'as gagné. Est-ce que tu peux m'envoyer un message vocal, etc. Donc toi, tu le fais, tu fais, ouais, j'ai pris de l'argent aujourd'hui. Moi, je dis pas, j'avais mis 750 €. J'étais monté jusqu'à 1150. Je fais, putain, ça marche. Et après, vient les trades perdants. Parce que, ouais, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent la petite carotte, comme on dit. Ils te font un petit peu gagner. Et puis, quand ils te font perdre, comme j'expliquais avant, ils te font perdre une bonne fois. Ce qui fait que tous tes gains, bam, tu les perds quasi en une fois. Donc, au lieu de prendre quand tu prends un trade, il va à 67 000, il monte à 100, puis il clôture pas, puis le trade il se retourne et ils vont des fois descendre à, si on part sur l'exemple de 67 000, à 67 000, je me perds, désolé. Donc, tu vas faire un moins 1000 pips. Et en fait, c'est là où c'est pas bon, c'est parce qu'en fait, tu gagnes peu, mais quand tu perds une blinde. Puis après, ils te refont gagner, puis quand tu perds, et au final, t'arrives à la fin que si tu t'arrêtes pas, et c'est très prenant, je t'avoue, tu vas perdre toute ta thune. Et au final, le broker, il est gagnant, et le mec, il est gagnant aussi, parce qu'il se fait entre 500 et 600 € de commission, ça dépend, 400 et 600.
Imaginez le gars, la communauté qu'il y a sur YouTube, en affiliation, le gars, il ramène un gars sur le broker lui fait tiens, voilà 500 euros. Tu fais ça fois des milliers de personnes tous les mois qui rejoignent le groupe, je te laisse imaginer la fortune que ça engendre. Alors là, pourquoi moi je me suis fait avoir, c'est que tout simplement, ces gars-là, des fois, ils sont en podcast, ils te partagent de la valeur, et moi en fait, j'ai déjà acheté plus de 20 000 euros de formation, de coaching, etc. J'ai pas peur d'investir. Ce que je fais, c'est qu'avant d'investir, j'essaye de voir la personne, si elle partage mes valeurs, si je me reconnais un peu en cette personne-là, et j'essaye un peu d'avoir confiance. Et ces gars-là, ils savent tellement se marketer. Quand ils font des podcasts, ils font ouais, nous on a accès au dashboard, on voit ceux qui scamment, etc. On voit les vrais traders, ils vont te vendre du rêve. Ils essayent de te partager des valeurs. Ils font ouais, moi j'ai commencé là, j'avais pas de thunes, j'étais dans ma bagnole. Tu fais ah, ces gars-là, c'est des vrais. Et là, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Mais en fait, c'est tellement des merdes que pour l'argent, ces gens-là, ils ont aucun remords, et j'ai envie de dire, ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. C'est un peu des fois quand tu vois les politiques, pour le pouvoir et l'argent, ils en ont rien à foutre du peuple. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils pensent, c'est à s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Ils se planquent à Dubaï où ils savent qu'ils sont protégés, et ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tu penses que c'est les sauveurs qui vont venir t'aider à te sortir de la merde, avoir un bon complément de revenu, et c'est tout l'inverse qui se passe. Je vais te partager là une capture où en fait ils font même des challenges où on va mettre 1000 euros à la fin du mois, je dois faire 10 000 euros et je vais les régaler à la communauté. Les gars, demandez à n'importe quel trader, faire de 1000 à 10 000, c'est possible, mais c'est extrêmement rare et difficile. Il faut avoir le cul bordé de nouilles pour pouvoir faire ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent pas avec les mêmes armes. Des fois, en plus, 1000 balles pour eux, c'est rien. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire leur challenge, ils peuvent montrer plusieurs captures d'écran et mettre plusieurs fois 1000 euros et montrer la bonne fois où ils ont su atteindre les 10 000. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils risquent beaucoup plus. C'est-à-dire que toi, quand tu mets 1000 balles, tu vas peut-être t'autoriser à perdre 50, 80 balles, et encore c'est beaucoup. Mais eux, ils s'en foutent de perdre 300-400. Mais quand ils vont mettre, au contrario, quand ils gagnent, ils vont gagner des 700, 800. Donc tu vas te dire, putain, ils font quasi x2 en un trade, quand je vais rejoindre le groupe, ça va être incroyable. Et en plus, ils te disent que dans leur groupe, ils font ça avec les mêmes trades. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans le groupe et je fais ouais, pourquoi c'est pas les mêmes trades que dans le groupe? Et leur support me fait ouais, bah, c'est du marketing, c'est comme ça que ça se passe, on doit vendre du rêve. Et là, bah, tu vas sûrement le voir parce que je vais l'inclure dans la vidéo. Ces gens-là, ils te baisent la gueule, ils te mentent et ils te vendent du rêve. Donc voilà, j'essaye moi à travers de cette vidéo de t'éduquer un peu, de t'aider pour que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi. Il n'y a pas de haine et je m'en fous, j'ai perdu de 750 balles, je vais même pas citer de nom, je m'en bats les couilles. Il y a un truc que j'ai appris dans la vie, je crois au karma, enrichis-toi et gaffe-toi. Mais tu vas voir que tôt ou tard, tu vas payer tout ce que tu fais. Ça, c'est ce que je crois, c'est au karma. Donc voilà, il n'y a pas de haine ni de rage dans cette vidéo, j'essaie juste de te partager ma propre expérience. Ne fais surtout pas la même erreur que moi. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aura tout simplement fait économiser de l'argent. Donc voilà, si ça t'a été utile, si toi aussi tu t'es peut-être fait avoir, n'hésite pas à me parler en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Franco, à plus.